n'y a rien à venir. Tout se vit là avec ce qu'il y a. C'est pour ça que nous sommes toujours occupés avec des histoires qu'on se raconte, une belle vie qu'on aimerait faire exister. Et on se donne toute la faculté d'y arriver. On est ambitieux, on veut réussir, on veut gagner une vie. Et on oublie en fait que la vie à vivre, elle est celle là où tu respires maintenant. Ça, c'est la vie à vivre. Tout ce qui se passe, toutes les circonstances, les faits qui sont là, c'est ça, la vie. Et si tu n'es pas présent avec ces choses-là, alors tu ne pourras pas les accueillir. Mais si tu es présent avec ce que tu aimerais faire exister, ton esprit est occupé, ton attention est ailleurs que dans tout ce qui se passe, alors tu vas te perdre. Parce que ce qui se passe dans ton espoir t'omnibule et tu ne vois plus la réalité. La réalité, c'est ce qu'il y a. Ça, ce moment fatidique où il y a une émergence depuis le fort intérieur de toi-même qui accueille tout, qui s'ouvre à tout. Pour la plupart, on se défend. Les circonstances arrivent et on se défend parce que on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Et là, on est en train de dire que la vie, elle s'ouvre à toutes les circonstances, à toutes les possibilités qu'il y a. Elle s'ouvre parce qu'elle sait comment entreprendre, comment faire en sorte que les choses puissent aller dans le sens de la pureté. Parce que ce que tu es, quand tu es éloigné de ton essence, ce n'est plus quelque chose de neuf qui fait en sorte que les choses puissent être dans l'ordre. Et l'ordre est essentiel. L'harmonie de ton être est essentielle. Parce que si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, alors tu es dans le chaos. Ton esprit n'est pas présent. Il est occupé avec ce qui devrait y avoir. Et ça fait de toi quelqu'un qui est en train de errer dans tout ce qui n'existe pas. C'est-à-dire tu vis la vie que tu aimerais, mais ça n'existe pas. Et tout ce que tu veux, c'est faire exister ces choses qui n'existent pas. C'est-à-dire l'espoir que tu as que les circonstances que tu vis puissent être autrement. Que les faits ne puissent pas exister, mais que c'est seulement ce que tu espères vouloir vivre. Ça veut dire que tu n'es pas en phase avec toi-même, parce que toi-même, c'est l'ouverture de tout ce qu'il y a qui arrive. Et si tu ne sais pas accueillir tout ça, ça veut dire que tu es en train de te battre contre tout ce qui se passe. À ce moment-là, tu n'es plus une ouverture. Tu es une entité qui se protège. Tu as une bulle et tu t'enfermes dans ta bulle. Et tu crois que dans cette bulle, il y aura un certain sens de sécurité. Or, ce que tu es pour de vrai, ça accueille tout. Parce que ce que tu es prend tout. Ne dis pas ça c'est bien et ça c'est pas bien, et prends seulement ce qui est agréable. Il prend tout. Tout est accepté comme c'est, pas comme ça devrait être. Quand ça devrait être, ça veut dire que tu as une conclusion sur comment les choses devraient exister. Les comportements devraient être ainsi et ainsi.
Donc ça veut dire que tu es formaté, omnibulé par tout ce que tu as appris de comment les choses devraient être. Et là, on est en train de dire que la vie en elle-même, elle est à être accueillie. Tout ce qui arrive, si tu peux laisser ton être ouvert à tout ça, ne pas avoir des idées de comment les choses devraient être, aucune conclusion sur ce qui arrive, et juste accueillir, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, alors tu as une capacité de comprendre ce qu'il y a. La nature même de la vie, elle est mise sous le tapis parce que on a peur d'être confronté à quelque chose qui nous dépasse. Donc on est tout le temps en train de chercher à se protéger. Et des milliers d'années se sont écoulées où nous nous sommes fabriqués une carapace. Nous avons appris avec toutes les conclusions qui ont été données comment faire pour se faire une carapace. Comment être individualisé dans son petit monde. Et quand tu es individualisé dans la petite vie que tu as pu mettre en place, c'est-à-dire tout ce que tu aimes, tout ce à quoi tu t'attaches, et tout ça, ça te donne un réconfort. Alors tu crois être en sécurité. Pourtant, tu es assailli de tous côtés. Parce que ce que tu es devenu est détruit par la réalité, par ce qui se passe, par les faits. Les faits seront toujours là. L'idéal vie ne sera pas présente, jamais présente, parce que ça n'existe pas. Mais ce qui est présent, ce sont les faits de ce qui se passe. Et si tu n'accueilles pas cela, alors tu vas vivre dans l'illusion d'une vie que tu aimerais faire exister. C'est pour ça que nos relations sont ambiguës, parce que nous ne vivons pas de manière sincère les uns envers les autres. On se ment à soi-même sur la vie qu'il y a pour pouvoir adopter la vie que l'on aimerait. Et cette vie que l'on aimerait, elle t'occupe l'esprit. Et en fait, quand ton esprit est occupé, tu ne peux plus avoir de contact avec ce qui est réel. Donc, nos relations sont faites de fiction, d'illusion, d'images qu'on se donne. Cette image que tu te donnes d'être ne peut pas exister. C'est quelque chose qui a été fabriqué pour que tu puisses esquiver la réalité qui se joue. Les événements qui arrivent, tu ne les as pas acceptés. Les faits ne sont pas acceptés. Tu as transformé les faits. Tu as interprété les faits. Tu dis, c'est pas ça, ça devrait être comme ça. Pourtant, les faits, c'est quelque chose qui se joue et que tu ne peux pas faire autrement que de l'accepter. Et bien souvent, nous ne voulons pas voir ce qu'il y a vraiment dans ces faits-là. Les faits, c'est que tu te rends compte qu'il y a de l'égoïsme. Et tu dis non, c'est pas normal, ça ne devrait pas exister. Pourtant, la réalité, c'est qu'il y a de l'égoïsme. Il y a des mensonges. Il y a des histoires qu'on se raconte qui sont fausses. Ça, c'est la réalité que tu dois voir. Parce que si tu veux interpréter cela, alors tu vas être en train de te raconter des histoires, une histoire que tu veux mettre en place, et cette histoire, en fait, c'est une illusion que tu te donnes d'avoir pour pouvoir vivre
quelque chose qui va te réconforter dans ta petite bulle. Parce que ta petite bulle, c'est là où tu t'enfermes avec toutes les histoires que tu te racontes. C'est ça l'individualisme. On se met dans une position où on se protège de tout ce qu'on a pu imaginer et on s'est fait des barrières contre la réalité des choses. On ne veut pas accepter les faits. Donc on voudrait faire exister ce qui devrait y avoir. Mais si tu ne vois pas la réalité, si tu ne sais pas que c'est comme ça, et que tu refuses de voir, tu refuses de te reconnaître, de te voir en face tel que tu es, voir que tu es dans l'illusion de te faire valoir pour ce que tu n'es pas. Parce que la réalité, c'est ce qu'on cherche à cacher à travers l'image que l'on se donne pour se faire valoir. Et ce que tu as, en fait, ce que tu fais valoir, c'est une illusion de toi-même. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas compris, n'est pas accepté. C'est seulement si tu acceptes de voir le mensonge que tu n'as plus besoin de faire valoir ce que tu crois devoir être. La plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est de se rendre compte que nous sommes très occupés avec ce qu'on aimerait faire valoir pour qu'on puisse être accepté au regard du monde. Les relations sont ambiguës à cause de ça. Parce que tout le monde veut se montrer important. On va dire, je suis le héros, je suis ton héros, chérie. Et tu vas montrer les plus belles choses que l'autre veut voir. Mais en fait, c'est une image que tu montres parce que tu veux attirer l'attention vers ce que tu penses être important. C'est-à-dire que l'autre te fait exister dans ton apparence. L'autre est d'accord de te dire « Oh oui chérie, tu es mon héros, je t'aime ». Donc tu existes en tant que héros. Alors que ce que tu es là, c'est une image que tu te fais de toi-même. Donc l'image devient importante. Parce que tu as eu de la reconnaissance de cette image et tu deviens important aux yeux du monde. Et c'est ça qui fait que tu as du mal à retourner vers la réalité. Parce que tu as peur de perdre en fait cette reconnaissance que l'autre a pour toi. Et la réalité devient quelque chose de très étrange parce que c'est un inconnu qu'on ne veut pas rencontrer. Parce que ce que tu connais, c'est tout ce que tu as appris. Comment tu dois être, comment tu devrais faire pour pouvoir être attirant, séducteur. Celui qui réussit dans la vie, quoi. Et qui se fait valoir. Mais là-dedans, il y a une arrogance dans nos relations. L'arrogance, elle est dans la relation. La relation de vouloir exister en tant que tel, en tant que celui qui joue un rôle pour pouvoir exister. Alors les relations sont ambiguës. Et nous avons de gros problèmes. Parce que nous existons à travers ce que nous aimerions faire voir, à travers une image. Et quand tu te caches à toi-même ce qu'il y a de réel, parce que derrière toute cette image-là, il y a un seul tout. Tu ne peux pas diviser. C'est la nature même de la vie. Et tant que tu n'as pas compris ça, alors le problème, c'est que tu cherches à le diviser pour ne pas voir la réalité. Et la réalité, c'est que tout ça, c'est un tout. Et ce n'est ni bien, ni pas bien. C'est ce que c'est. Et c'est quand tu acceptes tout l'ensemble comme ça, que tu es celui qui comprend la vie.
parce que tu ne rentres plus dans l'ambiguïté d'être ce que tu n'es pas. Tu es tout ça. Et là, il n'y a plus de rivalité. Tu es en harmonie, ton esprit est harmonieux. Il n'y a plus une division dans l'être que tu es. Il n'y a plus l'individualisme. Parce que l'individualisme, c'est juste une protection pour ne pas être vrai. Mais quand tu es vrai, quand tu es le tout, le conflit cesse. Et un esprit sans conflit, c'est un esprit en ordre. Parce que le tout fait que tout est en ordre. Tu regardes partout autour de toi, la nature, c'est ordonné. Tout marche comme cela doit être. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « moi je suis mieux que toi ». La fleur là-bas, elle ne dit pas « moi je suis plus belle que toi ». L'année dernière, c'était toi qui étais plus jolie, mais là, cette année, c'est moi. Non. Tout est accepté comme un seul ensemble et personne ne croit en quelque chose d'idéal. Parce que l'idéal, c'est le mensonge que l'on se donne d'être. Et on n'a pas accepté tel qu'on est. Si on s'accepte tel qu'on est, alors cette acceptation fait que tu peux être observateur de ce que tu es. Et tu te vois comme un seul tout. Et l'observateur devient lui-même l'ordre d'un monde parfait, où il n'y a plus de raillerie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haut et de bas, il n'y a pas de bien ni de mauvais, il n'y a pas de bien ni de mal, il y a juste être. Être sans conflit. Cette présence qui est là n'est pas en conflit. Parce que la présence, c'est celle qui met l'ordre dans le chaos.